Une classe SAS, c'est une classe qui est différente des autres. Et en SAS, les exercices, les exercices sont faciles. Ils sont aussi adaptés à nous. C'est une classe où on travaille ensemble. C'est aussi quoi la classe S encore? Pour vous, Madame Léonore, qu'est-ce que c'est la classe S? Alors la classe SAS, ça veut dire structure sociale d'aide à la socialisation. Et en fait, c'est une classe pour les élèves qui ont besoin de faire un autre chemin, un autre parcours par rapport au parcours proposé de manière classique par l'école, qui est les travaux de bureau et l'encodage de données. Et donc, on va chercher des projets vraiment en fonction de chaque jeune et créer vraiment des projets sur mesure, des projets d'avenir, des projets professionnels et essayer de tester un maximum de choses avec le jeune. C'est pour ça qu'on sort beaucoup. C'est aussi la classe, on fait beaucoup de sorties et de projets. On fait beaucoup de choses que dans les autres écoles, on ne fait pas. Ce que j'aime de cette école, c'est quand on part à la bibliothèque pour écouter des histoires Madame Edwige. Aller au spectacle, au cirque. Parce que parfois, on n'a pas toujours l'idée de ce qu'on a envie de faire plus tard ou ce dans quoi on est doué. La classe SAS, pour moi, c'est une classe qui nous permet de nous trouver une autre école adaptée à notre niveau d'autisme, qu'on n'a pas pu passer en phase 2. Phase 2, c'est où il y a les classes Mistral, Séphir. Si tu as fini la phase 1, ce sont les classes Ops et Eco. Tu passes en stage, mais tu dois réussir en phase 2 en faisant des stages, etc. Et là, on essaie de les trouver des stages. Et qu'il ne faut pas non plus laisser trop l'élève dans la classe SAS. Un de mes amis, je trouve que ça fait beaucoup trop d'années qu'il reste dans la classe SAS. Peut-être l'année prochaine, ça aurait été bien qu'il aille quelque part pour son futur, mais disons que y a certains élèves, on les... Désolé d'employer le mot, mais on les retarde à rester à chaque fois dans la même école et du coup, il faut trouver parfois autre chose parce que moi, par exemple, l'année prochaine, je vais bien partir, je crois, aller à Sainte-Bernadette pour m'inscrire, je crois, dans la cuisine. Il y en a, ils peuvent avoir beaucoup de points forts en mathématiques, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Il y en a, ils peuvent être très, très bons dans les coloriages et d'autres non. Il y en a, ils peuvent avoir les mêmes passions que d'autres et d'autres non. Mais si, ce qui est bien en parlant de passion, c'est que il y en a, ils parlent trop de leur passion. Les gens, ils peuvent se lasser de la personne, se dire qu'ils pensent un peu qu'à lui et qu'ils n'expliquent que sur lui. Alors que si, au contraire, on va voir une personne et qu'on lui demande un peu quels sont ses intérêts, tout ça, la personne, elle va, je pense, bien nous apprécier. Après, ça dépend de son caractère, mais en général, ça devrait marcher, puisque c'est bien aussi de s'intéresser aux personnes. C'est aussi le moyen qu'on a de se trouver facilement des amis. Je sais plus c'est quel prof qui avait dit ce conseil. Je crois que c'était Madame Manon, quelque chose comme ça. Le matière, ce que j'aime beaucoup, c'est la religion, la gym, et aussi j'aime beaucoup les arts plastiques, parce que notre professeur, Léonore, on fait des beaux arts, des beaux décorations. Et ce qu'on fait en classe, c'est cours de français, cours d'éducation sociale, cours de maths, cours de religion et aussi cours d'autonomie. C'est aussi une classe où on va aller un peu plus loin dans la connaissance de soi-même, la connaissance des autres et la connaissance de son autisme. On étudie tout sur l'autisme. De quoi on parle? Du syndrome d'Asperger, du trouble du spectre de l'autisme. Trouble du spectre de l'autisme, c'est ce qu'on a. Je suis autiste Asperger, j'ai un TDAH, un trouble du... Ouais, je crois bien que ce serait le trouble du spectre autistique, quelque chose comme ça. Chacun a ses troubles, entre guillemets, que les profs essayent de travailler avec l'élève au maximum, et même si c'est pas souvent évident. L'autisme, pour moi, c'est une manière différente de fonctionner, contrairement aux personnes normales. Mes points forts sont que je sais bien m'exprimer autour des personnes qui m'entourent. Également, je suis généralement stressé lorsque j'essaye une nouvelle école. Aussi, j'aime beaucoup participer, rendre service, jouer avec les autres. Et aussi, j'aime que les gens aient du bonheur. Voilà ce que j'en pense. Signal bon. C'est qu'on a à faire des stéréotypies, répéter ce qu'on dit, faire des bruits bizarres et s'agiter dans tous les sens. Voilà, qu'est-ce que c'est. Et avant, dans mon ancienne école,
ça s'est passé un petit peu mieux parce que moi, là-bas, je parlais un petit peu français avec des élèves de ma classe. J'ai pris beaucoup, comme des mots, l'alphabet, les numéros, etc. Et si j'ai bien la cour des récré, parce que moi, j'ai beaucoup fait du sport, discuter avec les amis. Et bien, j'ai dit au revoir et à bientôt. Et même si c'est pas souvent évident. Mais après, quand il y a des élèves qui disent qu'ils n'y arriveront jamais, bah c'est pas vrai. Faut pas baisser les bras comme ça, faut aller de l'avant, se dire qu'on va y arriver parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivera sûrement jamais à faire et des choses qu'on essaiera de faire et qu'au bout d'un moment, bah ça deviendra un succès et puis voilà.